vient présenter les nouveaux recours que nous avons déposés récemment contre l'État et les collectivités locales au sujet des aides qu'elles ont versées, les collectivités locales et que l'État a versées aussi, à AGO. L'Europe a reconnu la compatibilité de ces aides avec les règlements européens, mais a constaté qu'elles n'avaient pas été déclarées. Elles ont donc été illégales de 2011 à 2013. Avant l'été, nous avions donc écrit à l'État et aux collectivités pour leur demander de réclamer cet argent à AGO, puisque pendant cette période, l'argent n'aurait pas dû être versé. Les collectivités n'ont pas répondu, sauf la Carène qui a dit qu'elle n'entendait pas récupérer ces sommes. Donc aujourd'hui, nous attaquons l'État et les collectivités pour leur dire de réclamer cet argent, car les sommes sont non négligeables, c'est près de 39 millions d'euros qui ont été versés. Et il me semble qu'en cette période de disette budgétaire, l'argent public serait mieux dans les caisses, effectivement, de l'État et des collectivités. Seule la Carène a répondu à notre courrier en disant qu'elle n'avait pas l'intention de réclamer cet argent public. Donc aujourd'hui, nous... La Carène, c'est quelle somme, elle, sur les 30 Là, eh bien, regardez, la Carène, c'est 464 000 euros. Mais en tout, ça fait tout de même près de 38 millions d'euros. Moi, je constate que le permis de construire est suspendu, donc ils ne sont pas prêts d'engager les travaux. On a eu donc 8 recours, un devant le tribunal administratif de Paris pour l'État, un devant le tribunal administratif de Rennes pour le Conseil régional de Bretagne, et les 6 derniers devant le tribunal administratif. Pour la région Bretagne. Pour la région. La région Bretagne. La région. On n'est pas dans une procédure d'urgence, on est dans une procédure au fond, donc on va sûrement partir pour on va dire un an d'instruction et d'échange avec l'État, avec les collectivités qui vont sûrement constituer un local pour échanger avec nous, et AGO en tant que bénéficiaire de l'aide aussi qui pourra prendre position sur la question de savoir si ces aides devaient être ou non recouvrées. La Commission, dans cette décision, dit très clairement que ces aides sont compatibles avec le marché, mais elles sont illégales car n'ayant pas été notifiées. Nous sommes donc à Thévé-sur-Erdre, donc en face de la préfecture, avec un jeune homme qui va nous parler de la raison de sa présence avec tous ses collègues devant la préfecture aujourd'hui. Oui, bonjour, ça fait 8 ans que je suis dans le TP. Depuis quelques années, le boulot a tendance à être plus difficile à trouver. Je suis également conseiller municipal et c'est un peu compliqué de refaire nos réseaux vu les budgets de l'État. Donc on est venu se battre aussi pour conserver nos emplois et puis pour que l'État fasse en sorte que les communes restent en état aussi et qu'on ait du travail. En tous les cas, l'aéroport peut être bénéfique pour moi, pour tout le monde. L'obligation qu'il soit construit ou pas, moi je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que ça créera de l'emploi au niveau du travaux public, c'est sûr. Quel est votre avis sur cette manifestation ? Écoutez, je la comprends. Pour une fois, peut-être que la majorité n'est plus silencieuse. Elle va enfin s'exprimer. Il y a des enjeux économiques très forts, très importants. Et on peut comprendre les inquiétudes de l'ensemble du secteur concerné. Oui, et selon vous, effectivement, tous ces gens qui sont présents sont vraiment là pour sauver leur emploi ? Écoutez, ça participe, c'est une évidence. Une région qui cesse d'investir et de croire en l'avenir, on va laisser quoi à nos enfants ? Moi je veux bien, mais il faut vivre avec son temps, non ? Le rassemblement d'aujourd'hui, c'est pour l'emploi, c'est pour l'avenir de notre région, c'est pour soutenir des grands investissements comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est ça, on construit l'avenir, on a de l'espoir ou on n'en a pas. Et donc les 200 engins qui sont là, toutes les entreprises de bâtiments et travaux publics, tous les salariés qui sont là, c'est là-dessus qu'ils s'accrochent. On a besoin de travail, on a besoin de construire l'avenir.